Je vous propose le menu du jour pour la prédication de la parole de Dieu. Attaque, test ou conséquence. Le menu du jour, comment discerner l'origine spirituelle de ce que tu traverses. Et on va découvrir essentiellement 3 grands points qui sont présentés de 3 façons. 3 types d'esprit, c'est-à-dire 3 types de lectures différentes des événements qui touchent nos vies, des moments réjouissants ou des moments de difficulté, d'épreuves. Ensuite, on va voir qu'il y a 3 origines possibles à nos épreuves. Nos épreuves qui peuvent se dégager, se manifester de 3 sources potentiellement possibles, et puis 3 critères pour discerner. 3 critères pour discerner eh bien, d'où nous vient l'épreuve que nous sommes en train de traverser et comment réagir quand tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas d'où vient la menace, d'où vient la difficulté, d'où vient l'épreuve. Voilà le menu et je vous invite à garder ça quelque part en toile de fond parce qu'on va entrer, on va détailler. Je vais essayer de répondre à chacune de ces questions. Ce matin, on va entrer donc dans la parole de Dieu avec une question. La question, c'est la suivante. Comment discerner l'origine spirituelle de ce que tu traverses en ce moment? Tu traverses une situation, peut-être une situation qui est difficile, une situation qui est compliquée, tu n'arrives pas à comprendre et tu ne sais pas si ce que tu es en train de vivre en ce moment vient de Dieu. Est-ce que ça vient de l'ennemi ou est-ce que ça vient peut-être des hommes tout simplement? Et je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés devant ce genre de dilemme, devant cette difficulté, devant des situations qu'on n'arrive pas précisément à expliquer. C'est-à-dire, on ne sait pas si, par exemple, c'est Dieu qui est en train de fermer une porte devant une situation, ou si c'est l'ennemi qui s'acharne et qui nous empêche de progresser et d'avancer. Par exemple, je sais que vous l'avez déjà vécu, parce que c'est quelque chose de commun, une opportunité professionnelle qui tombe à l'eau. Qui ne s'est jamais retrouvé devant une opportunité professionnelle qui malheureusement tombe à l'eau? Alors tu as postulé pour un poste, tu as postulé pour une place précise qui semble parfaitement correspondre à tes compétences, à ce que tu es, aux qualités qui sont les tiennes. Alors tu te formes, tu postules, tu passes un entretien, ça se passe bien, l'entretien tu le réussis, tout se passe bien et au dernier moment tu reçois une réponse négative. La difficulté, c'est Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de fermer une porte, peut-être parce que ça n'entre pas dans ton plan, peut-être parce que tu es en train de me protéger, ou est-ce que c'est l'ennemi qui est en train de mettre des obstacles pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée? C'est déjà arrivé à plusieurs personnes, tu traverses une épreuve, mais tu ne sais pas si c'est Dieu pendant cette épreuve qui est en train de tester ta foi, ou si c'est une attaque spirituelle de l'ennemi. Et tu es là, mais toi tu vis l'épreuve, tu dis Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est une porte que tu fermes ou est-ce que c'est un acharnement de l'ennemi? Comment je dois interpréter cette porte fermée? Comment je dois interpréter? Est-ce que c'est moi-même peut-être ou est-ce que c'est les hommes qui ont provoqué? Alors j'aimerais vous dire ce matin que la bonne question devant nos blocages, devant nos difficultés, devant nos épreuves, peut-être même devant une porte qui se ferme, la bonne question ce n'est pas pourquoi mais qui? Qui est derrière ce que je traverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me conduire d'une manière ou d'une autre? Et malheureusement, ça peut être un blocage de l'ennemi, mais ça peut être aussi Dieu. Vous savez pourquoi c'est important de comprendre qui est derrière les chemins sur lesquels nous nous trouvons? Parce que si nous ne discernons pas l'origine spirituelle de ce que nous vivons, si nous sommes dans le brouillard, eh bien, on risque de prier contre ce que Dieu veut nous donner et contrairement, on risque d'accepter ce que Dieu nous demande d'éjecter de nos vies. Vous comprenez pourquoi c'est important alors de bien comprendre, mais devant cette situation, Seigneur, est-ce que c'est toi qui fermes la porte? Combien? Je vais faire juste un petit sondage d'opinion. Combien de fois tu t'es retrouvé devant des portes fermées? Tu as postulé pour un travail, tu as cherché, tu t'es préparé, tu as reçu un certain nombre de réponses positives et au dernier moment, c'est un non catégorique où la porte semble se fermer. Qui s'est déjà retrouvé devant une situation similaire? Et maintenant, je suis sûr et certain que les mains qui se sont levées, vous allez garder la main levée. Je pense que devant ces difficultés, devant ces portes qui se ferment, vous vous êtes posé la question, comment je dois comprendre? Des fois, on vient me trouver, pasteur,
Est-ce que tu peux m'aider à prier parce que je ne comprends pas? Si c'est Dieu qui est en train de m'empêcher parce qu'il est en train de me protéger, parce qu'il est en train de fermer une porte, parce que ce n'est pas le chemin qu'il avait prévu pour moi, ou est-ce que c'est l'ennemi qui s'acharne? Est-ce que je dois persévérer? Ou est-ce que je dois tout simplement comprendre que c'est Dieu qui est en train de m'orienter autrement? Alors les mains qui se sont levées, est-ce que tu t'es jamais posé la question comme je viens de le formuler? Je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons déjà vécu ce genre de situation. Mais avant de découvrir l'origine de ta situation, c'est-à-dire qui se trouve derrière une porte fermée, qui se trouve derrière un blocage ou une épreuve, pose-toi la question de l'esprit qui est en toi. Et ça, c'est encore plus important. L'esprit qui est en toi pendant que tu traverses l'épreuve. Je vais essayer d'être un peu plus clair. La première grande vérité, je pense, devant toutes les situations que nous traversons, la première grande vérité ce matin, c'est que c'est l'esprit qui est en toi qui te donnera la clé pour interpréter les événements qui touchent ta vie. C'est l'esprit qui est en toi qui va te donner vraiment la capacité d'interpréter ce que tu vis. Pourquoi? Parce qu'on a tous des grilles de lecture différentes dans la vie. On a tous des grilles de lecture. Tout le monde ne voit pas la même chose, pas parce que la situation, elle est différente, mais parce que tous n'ont pas le même esprit. Pose-toi la question, mais quel est l'esprit qui t'anime? Par exemple, 2 hommes ont été crucifiés en même temps que Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il y a 3 croix qui se sont dressées là, à Golgotha. Quand Jésus est mort sur la croix, les 3 là, Jésus au centre, slide avec la croix s'il vous plaît, merci, eh bien ils ont vécu la même situation. Les deux ont été crucifiés, un à gauche, un à droite de Jésus, ils vivent la même situation, mais ils ne sont pas animés du même esprit. Il y en a un qui se repent et qui demande à Jésus de manifester sa compassion, et il y a l'autre qui insulte Jésus. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'ils vivent exactement la même situation. Ils sont tous les deux dans la même galère, mais ils n'ont pas le même esprit. Ce n'est pas le chemin sur lequel tu te retrouves qui va te donner la clé de lecture, mais l'esprit qui est en toi. Et vous comprenez, entre ces deux personnes qui sont à gauche et à droite de Jésus, eh bien ce n'est pas le même esprit. Et ce matin, je t'invite à faire un examen de quel est l'esprit qui est en toi, qui te permet de lire les événements de ta vie. Quel est l'esprit qui conduit ta vie? Imagine 2 hommes qui sont emprisonnés, 2 hommes qui sont derrière les barreaux. 2 hommes qui vivent la même situation. Mais un, il pleure toute la nuit, il est inconsolable parce qu'il est derrière les barreaux, et l'autre, il chante des louanges toute la nuit. Ce n'est pas la situation qui est différente. Ils vivent la même épreuve. Ils vivent dans le même contexte. Ils ont été condamnés à la même peine. Ce n'est pas la situation qui est divergente. C'est l'esprit qui les anime qui est différent. Est-ce que vous me suivez? Que ce soit pour les 2 personnes à la croix, que ce soit pour ces 2 cas de figure, 2 personnes qui sont là, qui vivent malheureusement cette incarcération, mais qui ne la vivent pas de la même façon. Et j'aimerais te dire ce matin, avant de savoir qui se trouve derrière une porte fermée, pose-toi la question de savoir, toi, avec quel esprit tu affrontes la situation. Quel est ton esprit? Quel est l'esprit qui va te donner la clé d'interprétation? Est-ce que tu es comme ce brigand qui continue à insulter Jésus, ou est-ce que tu es comme ce brigand qui se repent et qui demande la compassion de Jésus? Est-ce que tu es comme ce prisonnier qui pleure et qui s'apitoie sur son sort et qui est inconsolable, ou est-ce que tu es comme ce prisonnier, comme Paul et Silas dans la prison en Philippe, en train de louer Dieu, malgré l'épreuve, malgré la difficulté? Une même situation, 2 situations identiques et pourtant 2 esprits différents. Mercredi soir, nous avons vécu un moment nous avons frôlé la catastrophe à l'église, et ce lieu dans lequel nous sommes semaine après semaine a failli partir dans les flammes. Un début d'incendie s'est déclaré dans la cuisine. Et il a fallu vraiment un concours de circonstances que seul Dieu peut organiser pour qu'on puisse se rendre compte. Pep et Maria venaient de quitter la maison chez nous, et ils sont passés juste devant ici. Et à un moment donné, ils ont vu l'alarme qui ne m'avait pas prévenu sur mon téléphone, juste au-dessus de mon bureau, la lampe rouge qui clignotait. Alors ils m'ont appelé et on a débarqué ici, et quand on a ouvert les portes, l'église était en fumée.
dans la cuisine, un court-circuit dans le frigo a déclenché un incendie. Et il y avait de la fumée noire. Alors vous ne vous rendez compte de rien parce que dans un temps record, on a mobilisé une entreprise qui est venue tout nettoyer et l'église a été récurée, cuisine et toutes les pièces annexes et le sanctuaire dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, dimanche, on est là en train de célébrer Dieu. Mais mercredi soir, tout a failli basculer. Tout a failli basculer mercredi soir. L'église a failli partir dans les flammes, mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a mis sa main. On peut lui donner toute la gloire. Alors, devant cet événement, comment interpréter cet événement? Avec quel esprit est-ce qu'on va interpréter? Quelle est la grille de lecture quand un drame nous touche de cette manière? C'est l'esprit qui va nous animer, qui va nous donner la clé d'interprétation. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il existe 3 catégories de personnes qui interprètent les événements de leur vie de 3 façons différentes. 3 catégories de personnes, comme d'une certaine manière il y avait avec Jésus 2 catégories de personnes, comme dans la prison il y a 2 catégories de personnes, ce matin il y a 3 catégories de personnes qui ont 3 grilles de lecture. Et on a tous une grille de lecture parce qu'on a tous un esprit. Et je ne parle même pas du Saint-Esprit, je parle de notre état d'esprit, je parle de notre mentalité, je parle de comment le Saint-Esprit qui est en nous va nous permettre d'interpréter les événements des fois incompréhensibles. Seigneur, c'est ta maison, pourquoi un incendie se déclare dans la maison de Dieu? Quel est le sens de tout ça? Comment est-ce qu'on doit interpréter ça? 3 grilles de lecture, 3 esprits, 3 types de personnes qui ont 3 types de lecture qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Premièrement, première catégorie de personnes, il y a les gens qui sont animés d'un esprit méchant. Les gens qui sont animés d'un esprit méchant, c'est quoi? Ce sont des personnes qui se réjouissent toujours du malheur des autres. Ce sont des personnes qui voient directement, si un malheur touche quelqu'un, ça c'est le jugement de Dieu. Ah, mais c'est qu'ils l'ont mérité, il y a le jugement de Dieu, il y a la colère de Dieu. Comprenez qu'il y a peut-être des personnes qui espèrent voir notre Église partir dans les flammes. Esprit méchant. Esprit méchant, c'est-à-dire qu'on va voir tout de suite le jugement de Dieu. Ça, si tu vois automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui touche une famille, qui touche une personne, un frère, une sœur, une église, si tu vois directement le jugement de Dieu, eh bien, j'aimerais te dire, c'est que tu es dans une mauvaise posture, parce que ton esprit est un esprit méchant. Parce que indirectement, tu te réjouis du malheur qui touche les autres. Première catégorie, l'esprit méchant. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont un esprit négatif. Alors, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont méchantes, mais des personnes qui interprètent tout en négatif. Un esprit négatif, c'est quoi? Ces personnes-là, la plupart du temps, elles ont dans leur bouche ce genre de paroles. C'est une attaque de l'ennemi. C'est Satan qui est quelque part. C'est le diable qui se manifeste. Ce sont les démons. C'est l'ennemi qui s'acharne. C'est l'ennemi qui s'acharne. Et ces personnes-là ne sont pas méchantes en soi. Ce ne sont pas des personnes qui vont interpréter en disant c'est le jugement de Dieu. Et d'une certaine manière, quand on dit c'est le jugement de Dieu, c'est que vous l'avez cherché et c'est que vous l'avez mérité. C'est que Dieu veut manifester sa justice et sa colère sur quelqu'un ou même sur une famille ou sur une église. Non, dans la deuxième catégorie de mentalité, d'état d'esprit, l'esprit négatif, c'est une personne négative. Elle lit tous les événements de la vie à travers le prisme, à travers les lunettes de la spiritualité qui est teintée de démons partout. Et ce sont des genres de personnes, et même dans les églises ça existe, surtout dans les églises, ce sont des genres de personnes qui vont regarder toutes les prédications qui concernent les démons, les combats spirituels, comment chasser les démons, parce qu'on voit des démons partout, et ce sont des bonnes personnes. Ce sont des gentilles personnes. Malheureusement, l'esprit est négatif parce qu'il est orienté uniquement sur cette tendance. Et cette tendance, c'est une tendance à amplifier le mal. Une tendance à amplifier le mal, à nourrir de panique, à se nourrir de panique au lieu de proclamer la paix. L'esprit négatif, c'est qui? L'esprit négatif, c'est celui qui voit l'ennemi partout, dans tous les chemins, dans toutes les situations. L'ennemi s'est acharné contre la cuisine. L'ennemi s'est acharné contre notre Église. Un esprit négatif va voir l'ennemi partout, même là où Dieu agit.
Comprenez qu'il y a, première catégorie, un esprit méchant qui se réjouit du malheur des autres. Deuxième catégorie, un esprit négatif qui interprète tout à la lumière de c'est démoniaque, c'est les démons, c'est les attaques de l'ennemi, c'est un acharnement satanique. Et puis enfin, il y a ceux qui sont animés par le Saint-Esprit de Dieu, gloire à son nom. Alors ceux-là, qui sont-ils? Ce sont ceux qui disent « Merci Seigneur » parce que ça aurait pu être pire. Ce sont ceux qui disent « Merci parce que tu étais là pour protéger ton Église ». Ce sont ceux qui disent « Merci Seigneur parce que ça aurait pu être pire ». Peu importe la source, l'origine, peu importe, mais tu as mis ta main, tu n'as pas permis que ça se propage, tu n'as pas permis que notre sanctuaire soit ravagé et détruit et qu'on ait à chercher un autre lieu de culte parce qu'il serait parti dans les flammes. Ce sont des personnes qui arrivent à voir du positif dans toutes les situations. Quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui t'anime va te donner la clé de lecture sur tous les événements de ta vie, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient douloureux. Quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu as une tendance naturelle à voir Dieu à l'œuvre, même au milieu du feu. Tu vois Dieu, même dans l'épreuve. Tu vois Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est pas que tu minimises la gravité des faits, et c'est pas que tu ignores l'action du diable, mais c'est que tu proclames la grandeur de ton Dieu au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus de toutes les épreuves, au-dessus de tout incendie, toute menace potentielle. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Seigneur, si tu as permis que quelque chose de similaire nous touche, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et j'aimerais vous dire que lorsque mercredi soir, nous sommes arrivés ici, qu'on a dû vite sortir le frigo et débrancher tout et puis aérer un maximum, les pompiers sont arrivés, la police est arrivée également. Tout de suite, le lendemain, j'ai appelé la compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance m'a dit il faut faire venir une équipe spécialisée qui va mettre les lieux en état. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai regardé sur Internet les sociétés spécialisées pour le nettoyage suite à un incendie et je suis tombé sur plusieurs noms. Et puis, l'Esprit m'a conduit vers une entreprise en particulier. Il y avait une liste d'au moins une dizaine de sociétés dans la région. Et poum, l'Esprit m'a conduit vers celle-là. J'ai appelé et tout de suite, le lendemain, ils sont venus. Et quand ils débarquent ici, ils sont venus à 4. Il s'agissait de 4 personnes, 4 Brésiliens, des frères en Christ. Quand ils sont arrivés dans la maison, ils étaient réjouis de pouvoir servir à travers leur travail. Et petit clin d'œil, regardez, ils sont là à l'écran. On a passé une journée entière merveilleuse. Et normalement, ils m'avaient dit qu'ils seraient avec nous, mais ils viendront nous voir. Un jour, ils viendront nous voir au culte. Ils vont dans une église à Bruxelles. Mais c'était comme un petit clin d'œil de Dieu. Seigneur, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré tout ce qu'on pouvait, malgré l'angoisse qui nous a saisis pendant un moment, de voir la maison de Dieu qui aurait plus partir dans les flammes, petit clin d'œil de Dieu, ceux qui sont venus pour mettre en état, et merci aussi aux frères et aux sœurs de l'église qui directement le jeudi matin étaient là et ont déjà commencé le travail, et vendredi toute la journée jusqu'à 22h, eux ils ont été là, et je dis merci Seigneur parce que tu nous as envoyé des frères et des sœurs en Christ. Ils sont repartis chacun avec une casquette GLC Beaudour, avec le témoignage du psaume 139 verset 14, je te célèbre de ce que je suis, une créature merveilleuse. Voilà comment je veux voir cet événement. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que l'incendie se déclare dans la cuisine? Je ne sais pas. Qui est à l'origine de cet incendie? Je ne sais pas. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que c'est le frigo qui a flambé et c'est un court-circuit, un défaut électrique qui a provoqué l'incendie. Techniquement, je sais d'où ça vient. Alors, celui qui voit seulement le démon, il va voir, oui, c'est l'ennemi qui s'acharne, qui veut vraiment... Alors, on va combattre dans la prière, etc. Celui qui est un esprit méchant, il va se réjouir de ce qui nous est arrivé. Et celui qui est animé d'un esprit, un esprit saint dans les deux sens du terme. L'esprit saint, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Dieu 3 fois saint, mais un esprit saint, c'est-à-dire que tu es saint à l'intérieur de toi. S-A-I-N, sans le T. Un esprit saint, c'est-à-dire que tu n'es pas déséquilibré, mais que tu es animé aussi par le Saint-Esprit. Tu vois les choses, tu vois Dieu à l'œuvre, même dans l'épreuve, même dans les difficultés. Et j'invite vraiment l'Église à switcher vraiment, et que
passe en mode Saint-Esprit, c'est-à-dire je veux voir, je veux lire tous les événements de ma vie, que ce soit ma vie familiale, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, que ce soit ma vie spirituelle, que ce soit ma vie d'église, je veux voir absolument tous les événements de ma vie à travers le prisme du Saint-Esprit et surtout pas à travers un esprit méchant ni un esprit négatif. C'est l'esprit qui nous anime, qui va nous donner la clé d'interprétation de nos événements, vous l'avez compris. Quel est l'esprit qui nous anime? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ton discernement n'est pas dans ce que tu vois. Ton discernement est dans l'esprit qui est en toi. Ton discernement va venir de l'esprit qui est en toi. Alors maintenant, revenons à notre première question. Comment discerner l'origine spirituelle? La toute première chose, c'est qu'on doit faire vraiment un bilan sur soi-même. S'assurer qu'on a cet esprit qui est tourné vers voir Dieu partout, même dans la difficulté. Mais maintenant, on va quand même se poser la question, derrière les événements qui touchent nos vies, comment discerner l'origine spirituelle de nos épreuves? Comment discerner l'origine spirituelle de nos difficultés? Tout ce que nous traversons, les luttes que nous menons, les combats que nous menons, les portes fermées devant lesquelles nous sommes. Des fois, oui, il y a un acharnement spirituel. Alors on va découvrir 3 sources potentielles qui sont à l'origine de tout ce que nous vivons. Ce que nous traversons est soit une formation divine, soit une attaque spirituelle, soit une conséquence humaine. Absolument tous les événements de notre vie, vous pouvez les faire rentrer dans ces 3 catégories. Soit c'est tout simplement humain, soit c'est une formation divine, c'est-à-dire qu'à travers une difficulté que tu traverses, Dieu est en train de te former, ou alors oui, il y a la dimension attaque spirituelle. Et on va commencer par celle-là. Premier cas de figure, l'ennemi nous attaque avec acharnement. L'ennemi attaque pour détruire. Tout à l'heure, pendant la louange, Lucrèce a cité ce verset que j'avais déjà prévu de partager avec vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit, il ne faut pas le minimiser. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a une réalité spirituelle. Oui, le diable nous a déclaré la guerre. Oui, le diable, il rôde encore autour de nous, cherchant à nous dévorer. Et l'histoire de Job, certainement, dans l'Ancien Testament, est la plus belle histoire qui puisse illustrer ce principe. C'est-à-dire qu'il y a une attaque, un acharnement spirituel de Satan qui peut s'attaquer aux enfants de Dieu. Il y a des attaques qui viennent de l'extérieur. Job en a payé les frais. Jésus lui-même a été confronté dans le désert devant les assauts de l'ennemi, devant le tentateur qui est venu pour l'attaquer. L'esprit de Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être possédé par l'esprit du malin. Malheureusement, tu peux laisser des portes ouvertes et l'esprit du malin peut s'engouffrer. Par contre, même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu es le chrétien le plus fervent, celui qui, quand il prie, il y a le feu du ciel qui descend, tu seras quand même la cible de l'attaque de l'ennemi. Tu seras quand même, si Jésus n'a pas été épargné, si Job dans l'Ancien Testament n'a pas été épargné, ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle dans ce que nous vivons qui est de l'ordre de l'attaque démoniaque. Le diable attaque, Dieu autorise, dans sa souveraineté, Dieu autorise, mais Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Et même si ce que nous avons vécu est une attaque spirituelle, Dieu est souverain. Dieu n'a pas permis. C'est-à-dire dans la vie de Job, il va permettre à Satan de toucher un certain nombre de choses dans la vie de Job, mais il va fixer les limites. Jusque-là et pas plus loin. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Oui, jusque-là. Le mal peut se manifester dans la vie, l'ennemi peut nous attaquer, dans la vie des enfants de Dieu, il peut y avoir des attaques, malheureusement, qui sont de cet ordre-là. L'ennemi attaque comme un lion qui est déchaîné et qui cherche à dévorer sa proie, mais Dieu est celui qui reste souverain et qui dira jusque-là et pas plus loin. Il est souverain. Et même devant une attaque de l'ennemi, tu dois proclamer. Je pars du principe ce matin que vous avez déjà compris ce que j'ai dit avant. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la clé interprétative de tous les événements. Et l'Esprit de Dieu ne nous fait pas tomber dans l'aveuglement. L'Esprit de Dieu nous montre que par moments, oui, il y a des attaques spirituelles. Mais même devant les attaques spirituelles, nous devons proclamer la grandeur de notre Dieu, la souveraineté de Dieu et la victoire de notre Dieu.
Le diable va se déchaîner, mais notre Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. Amen. Devant nos épreuves et devant nos difficultés, on peut se demander des fois, quand l'épreuve, elle se poursuit, devant l'épreuve peut-être qui touche ta vie depuis de nombreux mois, ou peut-être même de nombreuses années, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu restes silencieux? Pourquoi? Devant une situation, devant une porte fermée. Pourtant, Seigneur, je crois que c'est quelque chose de bon. Pourquoi tu restes silencieux? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Et j'aimerais dire aux chrétiens ce matin que des fois, le plus difficile à gérer, ce n'est pas l'épreuve en elle-même, c'est le silence de Dieu. On n'entend pas Dieu nous parler dans l'épreuve. On n'entend pas Dieu qui nous dit « voilà ce que je veux pour toi ». Et alors, on est là un peu comme, malheureusement, on a le sentiment, je dis bien on a le sentiment, l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Et devant la porte qui est fermée, devant l'épreuve qui se prolonge, devant les difficultés qui se manifestent semaine après semaine, peut-être mois après mois, année après année, je sais qu'il y a des gens qui sont touchés ici devant une épreuve, devant une situation qui est bloquée depuis plusieurs années. Et tu te dis, mais Seigneur, je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et malheureusement, parce que tu n'obtiens pas une réponse claire de la part de Dieu devant une difficulté, même si tu es rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est cette situation-là, le silence de Dieu qui va te mettre dans une posture difficile. Alors pourquoi des fois Dieu reste-t-il silencieux dans nos situations? On aimerait que directement, le Seigneur nous envoie un message clair, limpide, net. Voilà la situation que tu traverses, voilà pourquoi. On aimerait que ce soit comme ça. Mais avouez quand même, ou alors je suis le seul, avouez quand même que ça ne se passe pas toujours comme ça. Avouez quand même que devant nos situations, devant des fois des formes d'acharnement, des blocages, des épreuves qui se prolongent, on n'a pas toujours la réponse. En tous les cas, on n'a pas immédiatement la réponse. Et on est plus confronté des fois au silence de Dieu qu'à une réponse directe et immédiate. Pourquoi? On est en période d'examen et que les étudiants soient bénis pendant les examens. Et je crois que Dieu, il est comme un prof. Il est comme un professeur qui laisse son élève seul pendant l'examen. Il est le prof qui a donné le cours tout au long de l'année. Il est le prof qui a enseigné la matière tout au long de l'année. Et puis vient le moment de l'épreuve, vient le moment de l'examen. Et pendant l'examen, qu'est-ce qu'il fait le prof? Il se retire. Il se retire, pas pour abandonner son étudiant, il l'a formé toute l'année. Il se retire, le prof se retire pour laisser l'étudiant dans une posture qui va lui donner la possibilité d'exprimer qu'il a pleinement assimilé la matière et qu'il est capable de valider son examen et son année. Est-ce que le professeur, quand il ne dit plus un mot pendant l'examen, est-ce que c'est un méchant professeur? Est-ce que c'est un mauvais professeur? Non. Il a transmis sa matière, il a passé des heures et des heures devant des étudiants peut-être qui posaient des questions, qui ne comprenaient pas. Il a répété peut-être 1000 fois la même chose pour qu'un étudiant le comprenne. Mais le jour de l'examen, c'est de son devoir de ne pas participer à l'examen, mais de laisser l'étudiant valider son examen tout seul. Et je crois que Dieu, devant les silences devant lesquels nous sommes, c'est un peu ça. Il nous forme. Semaine après semaine, vous recevez la parole de Dieu, vous lisez la Bible, vous êtes en prière. Lorsque vous n'êtes pas encore dans l'épreuve, vous êtes en train de vous former peut-être pour une épreuve qui va venir par la suite. Parce que cette épreuve-là, elle a peut-être un sens spirituel que vous ignorez. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans l'anticipation. Ça, c'est un message d'il y a quelques semaines en arrière. Dieu est dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il va te donner un certain nombre d'informations. Tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur? Ça ne me concerne pas maintenant. Et puis tu découvres que 3 semaines plus tard, tu te retrouves devant une situation, tu dis, oh Seigneur, tu es trop fort. Tu m'avais déjà préparé, tu m'avais déjà parlé, tu avais déjà préparé mon cœur à une situation que je ne vivais pas à ce moment-là, mais la leçon spirituelle, tu as voulu quand même me l'enseigner, et maintenant, je suis devant l'examen. Maintenant, je suis devant mon papier, je suis devant ma feuille blanche, je dois répondre, et je suis testé. Vous comprenez alors, mes amis, que devant nos difficultés, nous pouvons être malheureusement comme cet étudiant. Et je pense qu'on a bien compris, aucun étudiant ne peut dire au prof, tu es un mauvais prof. Tu m'abandonnes juste au moment où j'ai besoin de toi. Non, le prof, il a fait son job quand il t'a enseigné la matière. L'examen, c'est ton test. C'est toi qui dois maintenant montrer que tu es capable de passer un step, de passer au-delà. Le deuxième type de situation devant lequel on peut se trouver, après les attaques de l'ennemi, c'est
Dieu qui est en train de te former, précisément. Dieu est en train de te former devant une situation, devant une épreuve, peut-être même devant une porte qui est fermée. Dieu est en train de te former. C'est-à-dire que Dieu peut te conduire dans une situation pour que tu puisses révéler pleinement ton identité, qui tu es. Une épreuve va manifester à la manière avec laquelle tu vas affronter l'épreuve, la difficulté, tu vas pouvoir manifester ton identité réelle. On va découvrir ça avec Jésus. L'épreuve est un lieu de révélation de l'identité. Retenez cette phrase. L'épreuve est un lieu de révélation de l'identité. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il s'est confronté à une attaque de l'ennemi. Premièrement, on a déjà vu. Matthieu chapitre 4, verset 1 nous dit « Jésus fut conduit par l'Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. » Donc Jésus va lire la situation, pas avec un esprit méchant, pas avec un esprit négatif, mais avec le Saint-Esprit. Il est conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Mes amis, regardez, il y a des situations dans nos vies où ce n'est pas le diable qui nous conduit dans le désert, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. C'est l'Esprit, et ensuite le diable va se manifester. Et l'épreuve du désert, alors, par rapport à Jésus, pourquoi elle était là? Pourquoi, tout de suite après le baptême, Jésus va partir 40 jours dans le désert et il va être confronté pendant 40 jours au tentateur. Et chaque fois que le diable s'est manifesté, chaque fois qu'il est revenu à l'assaut, la Bible nous dit que chaque attaque de Satan visait l'identité de Jésus. Comment le diable a-t-il attaqué Jésus? Voici comment il est venu. Il est venu 3 fois à la charge. Et chaque fois, c'est de la même manière. Il s'y est pris de cette façon. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu prétends vraiment être celui dont tu détiens l'identité, dis à ces pierres de devenir du pain, jette-toi d'en haut et il ordonnera à des anges de te sauver. Bref, chaque fois que Satan a attaqué Jésus dans le désert, c'était toujours en relation avec l'identité de Jésus. Si tu es vraiment ce que tu prétends être. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, quand tu es confronté à une difficulté, quand tu es confronté à une épreuve, voilà comment le diable il va t'attaquer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. L'épreuve du désert va donner à Jésus la capacité, la possibilité de manifester pleinement son identité. Jésus, à travers cette épreuve qu'il va remporter, l'examen, il va le remporter. C'est Jésus qui était là. Le Père n'était pas avec lui dans le désert. Comme l'étudiant qui se retrouve pendant l'examen avec une feuille blanche. Jésus est là confronté à l'épreuve, à la difficulté, et grâce à cette épreuve, il va pleinement manifester son identité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'épreuve que tu traverses en ce moment va te donner la possibilité de manifester que tu es vraiment un enfant de Dieu. L'épreuve que tu traverses. L'épreuve, la difficulté, les luttes et les combats. Et vous avez remarqué que ce n'est pas tout noir et tout blanc, mais qu'il y a des zones grises. C'est ça qui rend la chose plus difficile. C'est que, regardez dans l'histoire de Jésus dans le désert, c'est combiné. Il y a l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu lui-même, qui conduit Jésus dans le désert, et ensuite Satan qui vient tenter, qui vient attaquer. Et donc là, on a comme les 2 points qui viennent se chevaucher. Il y a à la fois Dieu qui est impliqué pour nous instruire certaines choses, mais il permet, comme dans l'histoire de Job, à Satan de venir se mêler. Et il y a alors, c'est là que ça devient des fois pour nous encore plus incompréhensible, parce que c'est une attaque spirituelle, ou c'est une formation de Dieu, mais c'est les 2 en même temps. Comme dans l'histoire de Jésus. Et l'épreuve que tu traverses alors, l'épreuve que tu traverses, à la manière avec laquelle tu la traverses, à la manière avec laquelle tu vas lire ton épreuve, c'est-à-dire quel est l'esprit qui t'anime, quel est l'esprit qui est en toi qui va te donner la clé. Tu es derrière les barreaux dans ton épreuve. Tu as le choix de t'apitoyer, de pleurer du matin au soir, ou tu peux louer Dieu. Tu vis la même situation, mais tu n'as pas le même esprit. Tu es peut-être le crucifié à gauche ou le crucifié à droite à côté de Jésus.
Tu n'as pas le même esprit, pourtant tu vis la même réalité. C'est ton esprit qui va déterminer ta clé de lecture. Et ensuite, tu vas te retrouver peut-être devant un silence de Dieu. Et pendant le silence de Dieu, au lieu de dire « Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur n'est plus avec moi. Seigneur, j'attendais une réponse de ta part, mais elle n'est pas arrivée. » Dis-toi, Seigneur, merci parce que tu m'as formé, parce que tu es en train de m'instruire, parce que tu es en train de me donner la possibilité maintenant, à travers l'épreuve, de manifester vraiment que je suis un enfant de Dieu, que je resterai fermement ancré dans les promesses de Dieu, que je n'abandonnerai pas mon Dieu malgré l'épreuve, malgré les assauts de l'ennemi. Le diable viendra, et combien de fois il n'est pas venu avec un ton menaçant? Combien de fois le diable n'est pas venu frapper à ta porte et te dire « Toi, tu te dis chrétien ? Mais si tu étais vraiment chrétien, tu n'agirais pas comme ça. » Des fois, le diable, il prend l'apparence d'une femme ou d'un homme. C'est-à-dire que c'est dans les couples, il va utiliser la bouche d'une femme pour dire à son mari « Tu te dis chrétien ? Tu te dis chrétienne ?» Il y a du vécu là, je sens qu'il y a du vécu. Ben, si tu étais vraiment chrétien, tu n'agirais pas comme ça. C'est exactement la technique que Satan a opérée envers Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, si tes prétentions là, d'être le Fils de Dieu sont vraies, elles sont fondées, elles sont réelles, alors vas-y, fais-le. Dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus ne tombe pas dans le piège de la tentation. Jésus reste dans son identité. Et j'aimerais te dire, l'épreuve que tu traverses en ce moment, elle va te donner la capacité de manifester vraiment ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu appartiens à ton Dieu. Dans l'épreuve, tu appartiens à ton Dieu. Dans l'épreuve, dans les flammes peut-être, dans une flamme qui vient menacer l'église ou ta famille, tu restes un enfant de Dieu. Dieu est en train de te former comme un étudiant. L'épreuve du désert a donné à Jésus la possibilité de manifester déjà au début de son ministère qui il était vraiment. Et comprenez alors que nos épreuves, nos portes fermées, nos difficultés, les luttes sur lesquelles nous nous trouvons, va nous donner la possibilité, tout ça va nous donner la possibilité de manifester vraiment que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Troisième situation devant laquelle je peux me retrouver, c'est nous créons nous-mêmes. Il y a des situations que nous créons nous-mêmes. Numéro 3, des décisions que nous créons nous-mêmes, qui sont des conséquences de nos choix humains. C'est ni une attaque spirituelle, ni d'une certaine manière une formation directe organisée par Dieu. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit ceci. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » On est là dans la loi implacable de la cause et de l'effet. On est là dans la loi implacable des semailles et de la moisson. Ce qu'un homme aura semé, si tu as semé le vent, tu vas probablement récolter la tempête. Quand tu fais des mauvais choix, dans ta vie, si tu fais un mauvais choix, tu risques d'avoir une conséquence. Mais quand tu enchaînes des mauvaises décisions dans ta vie, quand tu prends des mauvais chemins, quand tu enchaînes des mauvaises décisions, tu augmentes le facteur conséquence. Des fois, une situation, elle est compliquée à vivre et à gérer parce qu'elle est la somme de plusieurs inconséquences dont tu es responsable. Des fois, ce n'est pas le diable, des fois, ce n'est pas Dieu, des fois, c'est tout simplement toi. Et des fois, c'est peut-être pas toi, mais c'est un humain à côté de toi, quelqu'un qui partage ta vie, quelqu'un qui côtoie. Peut-être que c'est dans le cadre de la famille, dans le couple, le mari ou la femme qui malheureusement prend une mauvaise décision et c'est toute la famille qui est embarquée dans une direction. Peut-être que c'est au niveau du travail, il y a un responsable qui prend une décision, malheureusement c'est un mauvais deal et la société va se trouver en difficulté et puis il va falloir licencier du personnel et tu es malheureusement touché par les conséquences d'une mauvaise décision qui a été prise par un homme. Est-ce qu'il y a une attaque? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quand même si ce n'est pas une attaque, il y a quand même des leçons à retirer. Et il y a toujours, de toute façon, que ce soit une conséquence humaine, il y a toujours des leçons à retirer. Si tu fais malheureusement des mauvaises alliances, par exemple, tu fais des mauvaises alliances, tu te mets en connexion avec des mauvaises personnes, tu te places sous une mauvaise influence, tu suis certains conseils, certaines influences, malheureusement, il y aura des conséquences. Vous comprenez que des fois, nous nous retrouvons alors devant des situations où tout ne s'explique pas
avec les attaques spirituelles? Parfois, ce sont nos choix, tout simplement. Et souvent, je dirais même, et la plupart du temps, ce sont nos choix. Ce thermostat qui a brûlé, est-ce que c'était une attaque spirituelle? Est-ce que c'est Dieu qui l'a organisé? Est-ce que c'est peut-être les inconséquences ou la conséquence d'une négligence au niveau du matériel? Peu importe. Seigneur, tu étais là. Peu importe. Seigneur, j'ai vu ta main. Peu importe. Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta grandeur, je veux te voir à l'œuvre, même au milieu des flammes. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que ce que les hommes désignent souvent comme des attaques, eh bien Dieu les appelle des conséquences. Et si par exemple tu ne mets jamais d'huile dans le moteur de ta voiture, tu roules, et puis à un moment donné, ton moteur il brûle. Est-ce que c'est une attaque spirituelle? Ne dis pas c'est une attaque spirituelle. C'est la conséquence de ta négligence. Tu n'as pas mis d'huile dans ton moteur. N'y vois pas le diable. Ne vois pas le diable partout. Alors évite de ne le voir nulle part non plus. Mais ne le vois pas là dans ton moteur. Parce que c'est toi qui es responsable, parce que tu n'as pas mis l'huile. Ok les amis, donc il y a des situations que nous provoquons nous-mêmes à cause de nos mauvaises décisions. Et si par exemple tu te mets en couple avec une personne qui ne marche pas avec Dieu, je lance le message aux jeunes qui cherchent une vie de couple, ne vous précipitez pas n'importe comment. Si tu te mets en couple avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, c'est sûr et certain tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie. C'est sûr et certain tu vas rencontrer des blocages dans la vie. Alors, ce ne sont pas forcément des attaques, les difficultés que tu vas rencontrer. Il s'agit surtout des conséquences de ta décision que tu as prise de te mettre avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Tu vas rencontrer des difficultés. Dans ta vie spirituelle, tu vas rencontrer des difficultés. Après, tu crieras, « Pasteur, je suis attaqué dans ma maison. Je suis attaqué, j'ai des attaques démoniaques. Mon mari, il ne marche pas avec Dieu, il m'empêche de venir à l'église. » Mais tu le savais. Tu as pris une décision. Maintenant, tu vis les conséquences de ta décision. Vous comprenez, les amis? Attention d'avoir une grille de lecture tout à fait éclairée et de ne pas systématiquement voir simplement la main du diable qui s'acharne contre toi, alors que peut-être c'est toi qui dois remettre en question certains fonctionnements. 3 sources potentielles qui sont à l'origine de nos blocages, de nos épreuves. Dieu, l'ennemi ou nous-mêmes, l'être humain. Alors, comment discerner maintenant si ça vient de Dieu, si ça vient du diable ou si ça vient de toi? Comment discerner? Comment y voir un peu plus clair? On va un peu plus loin dans la réflexion de ce matin. Premièrement, je te conseille de procéder comme ceci. Devant ta situation, premièrement, analyse les fruits que ça produit en toi. Ta situation, les fruits que ça produit. Tu es devant un blocage, une épreuve qui se prolonge depuis longtemps. Tu es confronté, malheureusement, au silence de Dieu. OK? Comment savoir? Comment t'y repérer? Eh bien, pour essayer de comprendre s'il s'agit d'une attaque spirituelle où tu dois rester ferme, analyse le fruit que la situation, elle a engendré en toi. Toute situation, quelle qu'elle soit, va provoquer un fruit. Le fruit, il peut être bon ou il peut être mauvais. Regardez ce qu'il est écrit en Romains 5 au verset 3. « Nous nous glorifions même dans les tribulations. » L'apôtre Paul aussi était touché par des épreuves. La tribulation, c'est une épreuve douloureuse. Et l'apôtre Paul, lui, il a une grille de lecture remplie de l'esprit. Dans la tribulation, il ne commence pas à dire « Satan s'est acharné contre nous, Satan s'est acharné contre nous, on va convoquer l'église de Jérusalem et d'Antioche, on va déclarer un jeûne pendant 3 mois et on va faire jeûne et prière pour lutter contre Satan. » L'apôtre Paul, dans la tribulation, il dit « Nous nous glorifions nous-mêmes. » Dans la tribulation, le gars, il est animé d'un autre esprit, vous comprenez là? Il n'est pas dans cet apitoiement, il n'est pas dans la grille de lecture, esprit négatif, je vois de négatif partout. Il voit autrement son épreuve. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, quand tu vis l'épreuve avec l'Esprit de Dieu, comme c'est le cas pour l'apôtre Paul,
La tribulation, l'épreuve en elle-même, elle va produire quelque chose. Quand tu vis la manière avec laquelle tu vas traverser ton épreuve, quand tu la vis, cette épreuve, avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, encore une fois, le plus important, c'est quoi? C'est pas tellement de répondre d'où vient l'épreuve, mais comment je traverse l'épreuve. C'est ça l'essentiel de mon message. C'est pas tellement d'où vient l'origine, c'est comment je vais affronter l'épreuve. Avec quel état d'esprit? Avec quelle grille de lecture? Un esprit méchant? Un esprit négatif? Ou animé du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul dit, l'Esprit a été répandu dans nos cœurs. Voilà pourquoi Paul est capable de glorifier Dieu dans l'épreuve, dans la tribulation. La tribulation, elle produit du fruit. Pose-toi la question, quel est le fruit qui se dégage dans la situation qui touche ta vie maintenant? La tribulation ne t'empêchera pas de porter le fruit de l'Esprit. L'épreuve que tu traverses, quelle qu'elle soit, n'empêchera pas au Dieu que tu sers de manifester son amour en toi, même dans l'épreuve. Et l'apôtre Paul le dit clairement, regardez la progression qu'il y a. Il y a des fruits qui engendrent d'autres fruits. La tribulation produit le fruit de la persévérance. La persévérance produit le fruit de la fidélité. La fidélité produit le fruit de l'espérance. Vous avez compris, les amis? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la tribulation ce matin? Voilà avec quel esprit. Je t'invite à entrer et à comprendre. Quand tu vis l'épreuve avec l'Esprit de Dieu, tu sais que Dieu est capable de transformer une situation même pénible en bien pour se glorifier dans ta vie. C'est exactement ce que toujours l'apôtre Paul dit dans le texte suivant, Romains 8, verset 28, que vous connaissez par cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même ta tribulation, même ton épreuve. Dieu est capable de l'utiliser pour te faire du bien. Je reviens à Jésus dans le désert. Jésus est confronté à Satan, oui ou non? Est-ce que c'est le diable qui a tenté Jésus? Oui ou non? Qui a conduit Jésus dans le désert? Dieu. OK? Le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert, mais le diable tente Jésus dans le désert. Vous voyez, c'est combiné là. C'est plus tellement net, c'est pas noir, blanc, c'est gris là. OK? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Mais toujours est-il que Satan va attaquer Jésus dans son identité. Si tu es le Fils de Dieu, dis. Okay? Jésus va manifester qu'il est pleinement le Fils de Dieu et c'est une école pour nous, une formation pour nous. Et il va en ressortir du bien. C'est-à-dire que Dieu, dans toutes les situations que nous traversons, est capable de retourner la situation. Notre Dieu, malgré l'épreuve que nous traversons, est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Dans ton épreuve, dans ta difficulté. Reste focus sur le Saint-Esprit. Traverse ton épreuve avec un esprit alimenté par l'Esprit de Dieu. Et ta grille de lecture va complètement être changée. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est forcément mal. Ce n'est pas parce que c'est agréable que c'est forcément bien. Vous me suivez ? On associe des fois le bien avec ce qui est agréable et le mal avec ce qui est désagréable. Mais des fois, c'est l'inverse. Je traverse une situation qui est désagréable, mais c'est pour mon bien. Vous voyez, je suis en train de casser tous les clichés simplistes qu'il y a dans les églises. Des fois, on fonctionne simplement. Si c'est agréable, c'est que c'est bien. Non, si c'est agréable, c'est peut-être agréable pour ta chair, mais c'est certainement pas bien pour toi. Et des fois, on associe, c'est pas agréable du tout, la situation que je suis en train de traverser, elle est pénible. Et tu te dis, si c'est pénible, c'est que c'est mal. Non, si c'est pénible, c'est peut-être pénible pour ta chair, mais c'est pour ton bien. Vous voyez les amis? Grille de lecture. Saint-Esprit, montre-moi comment je dois interpréter la situation que je traverse. Saint-Esprit, montre-moi comment me positionner derrière mes barreaux dans la prison. Saint-Esprit, montre-moi si j'étais un crucifié à gauche et à droite, avec quel esprit je veux vivre ce moment auprès de Jésus. Ma mentalité, mon mindset. J'aimerais te dire ce matin, si ce que tu vis en ce moment t'éloigne de Dieu, alors ça ne vient pas de Dieu. Mais si l'épreuve, elle produit la persévérance produit la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée produit l'espérance, alors il y a du fruit positif. C'est au fruit que tu auras. Ce que tu vis, si ça t'éloigne de Dieu, alors tu peux le dire, ça ne vient pas de Dieu. Si ça t'éloigne de l'Église, si tu traverses une situation, une épreuve, et tu t'éloignes de l'Église, parce que tu es éprouvé, c'est que tes mécanismes ne sont pas bons. C'est que ta grille de lecture n'est pas bonne. C'est que l'esprit qui t'anime n'est pas bon.
C'est que tu ne vis pas la tribulation ou l'épreuve, et je ne suis pas en train de la minimiser, mais je suis en train de te dire que tu ne la traverses pas de la bonne façon. Est-ce que vous me suivez? Si ça t'éloigne de Dieu, le fruit n'est pas bon. Si ça t'éloigne de l'Église, le fruit n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait le contraire que ça doit produire. Une épreuve, c'est pour te rapprocher de Dieu. La formation la plus merveilleuse qu'il y a dans une épreuve, c'est de te rapprocher du cœur de Dieu. C'est dans l'épreuve que tu vas manifester ton identité d'enfant de Dieu, comme Jésus dans le désert. C'est dans l'épreuve que tu vas vraiment démontrer à tout le monde, à toi-même en premier, et puis à tout le monde autour de toi, que malgré l'épreuve que tu traverses, tu ne lâches pas. Malgré l'épreuve que tu traverses, tu tiens bon. Pourquoi? Pourquoi tu tiens bon? Pour deux raisons. Premièrement, parce que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te donne une grille de lecture convenable. Et deuxièmement, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu sais qui tu es. Ton identité, tu ne la remets pas en question. L'épreuve ne va pas remettre en question ton identité. La tentation de Satan sur Jésus dans le désert n'a pas remis en question son identité. Jésus n'a pas été moins fils de Dieu à un moment donné parce que le diable l'a attaqué. Jésus est resté fils de Dieu tout au long de sa tentation. Okay? Le diable a voulu la remettre en question, mais Jésus est resté ferme. Il est le Fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et l'épreuve que tu traverses en ce moment va dégager ce fruit mûr. Premièrement, réfléchis au fruit. Analyse le fruit qui se dégage de ta situation. Je t'invite vraiment à faire ça pendant ce moment-là. Les musiciens peuvent tout doucement se préparer. Je t'invite à remettre vraiment ta vie devant Dieu en disant « Seigneur, la situation que je traverse, elle est pénible en ce moment, mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Comment tu veux me former? Est-ce que c'est un test qui vient de toi? Est-ce que je dois le vivre comment? » Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler que Dieu est capable de faire ressortir quelque chose de positif d'une situation qui est pourtant douloureuse. Dieu est capable de faire sortir quelque chose de merveilleux. Mais si ça te pousse vers le péché, si la situation actuelle que tu traverses te pousse vers le péché ou te remplit d'amertume ou te maintient dans la peur, dans l'angoisse, alors j'aimerais te dire que ça ne vient pas de Dieu. L'esprit qui t'inspire là, ça ne vient pas de Dieu. Concrètement, comment tu peux faire? Pose-toi la question, devant l'épreuve, devant la difficulté, est-ce que ça me pousse à prier ou est-ce que ça me pousse à fuir? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'en éloigne? Ton épreuve, est-ce qu'elle t'approche de Dieu ou est-ce qu'elle t'éloigne? Ton épreuve, est-ce qu'elle te pousse à aimer Dieu, aimer les autres? Ou est-ce que ça te pousse à t'endurcir peut-être et devenir dur et insensible? Ton épreuve, la situation que tu traverses en ce moment, est-ce qu'elle te pousse à dépendre de Dieu ou à vivre les choses simplement en te repliant sur toi-même? Ton épreuve, la difficulté, la porte fermée devant laquelle tu te retrouves, est-ce qu'elle va permettre au chrétien que tu es, à l'enfant de Dieu que tu es, à grandir ou à t'éteindre? Est-ce que tu vas oublier ton identité d'enfant de Dieu à cause de l'épreuve? La deuxième question que tu dois te poser pour savoir quelle est l'origine et surtout quel est l'esprit qui t'anime, c'est: est-ce que la situation que je vis, l'épreuve, la tentation devant laquelle je suis, est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu? Jacques chapitre 1 verset 13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas dans la tentation, mais Dieu peut permettre une épreuve. Dans le désert, Dieu a permis l'épreuve de Jésus, mais le diable a tenté Jésus. Vous saisissez la différence entre la tentation et l'épreuve? Et l'épreuve, comme le mot le dit, à l'école, je reviens à la notion de l'examen, il y a des profs au milieu de nous, vous faites passer des épreuves à vos étudiants. C'est un test, c'est un examen. Votre étudiant, il est là devant le papier. Il doit maintenant restituer l'information que vous lui avez communiquée. Dieu te forme à travers l'épreuve. Le diable te déforme. Dieu te teste pendant l'épreuve. Dieu te teste pour te faire briller. Le diable, lui, il veut te tenter pour te faire tomber. On n'est pas du tout dans la même configuration. Pourtant, tu vis la chose. Et dans une même situation. C'est ça qui est extraordinaire.
Tu peux le vivre à la fois comme y voir l'action de l'ennemi qui t'attaque pour te détruire, comme un lion rugissant qui cherche à te dévorer, qui veut te éteindre ta lumière, qui veut te détruire, qui veut éteindre le feu qui est en toi, allumer un feu destructeur et éteindre le feu de l'esprit. Et en même temps, cette situation, Dieu est en train de l'utiliser pour faire briller le Fils de Dieu que tu es, la fille de Dieu que tu es. Manifester ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Je vous rappelle que la Bible dit que le monde attend et soupire après la révélation des enfants de Dieu. Tu dois révéler qui tu es au monde. Et pour révéler pleinement qui tu es, s'il y avait 0 zone de turbulence dans ta vie, tu révélerais que dalle. Tu révélerais que dalle. Si tu rencontres aucune difficulté, si tu rencontres aucune porte fermée, qu'est-ce que tu veux révéler? Mais devant l'adversité, devant l'épreuve, devant la tribulation, laisse l'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul, te porter. 3e question, sois attentif au timing spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire être attentif au timing spirituel? Si vous étudiez la Bible, que vous regardez chaque fois qu'un serviteur de Dieu a été dans une posture mais complètement invraisemblable. Je pense par exemple à Joseph dans l'Ancien Testament. On a cité Job tout à l'heure et tous les serviteurs de Dieu, absolument tous les serviteurs de Dieu, dans la Bible et en dehors de la Bible, passent par ces moments-là. Eh bien, le timing spirituel, c'est quoi? C'est que le diable attaque souvent. Ça, c'est une constante qu'on peut retrouver absolument dans toutes les histoires. Le diable attaque souvent pour te faire échouer, pour te décourager, juste avant un tournant décisif. Juste avant une percée spirituelle. Le diable a attaqué Joseph à travers la trahison, à travers la tromperie, à travers l'humiliation, juste avant l'élévation de Joseph. Vous saisissez? Le test de Dieu, lui, il arrive toujours avant une élévation. Il va te tester pour te promouvoir. C'est ton examen que tu réussis en cette année qui va te permettre de passer la classe supérieure. Un examen, quand il vient de Dieu, c'est toujours avec une perspective d'élévation. Une épreuve, la situation que tu traverses. Si tu vis ta situation à la manière d'une épreuve qui vient de Dieu, dis-toi bien quelque part que c'est en vue de ta promotion, en vue d'une élévation, en vue d'un... Dieu te prépare en ce moment. Dis à ton voisin, l'épreuve que tu traverses, Dieu est en train de te préparer pour élever ton niveau. Pour élever ton niveau spirituel, pour élever ton niveau de consécration, pour élever ton niveau, pour que ton identité en tant qu'enfant de Dieu ne soit pas malmenée, pour que tu puisses pleinement savoir que tu es un enfant de Dieu et l'épreuve va le témoigner et tu vas te fortifier toi-même dans ton identité et tu vas le témoigner au monde entier que tu es un enfant de Dieu. Et en démontrant que tu es un enfant de Dieu à travers l'épreuve, tu es en train de témoigner de ta foi dans ton Sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu confie ses plus durs combats à ses vaillants soldats. Si tu es un vaillant soldat, tu vas rencontrer des combats. Mais ces combats-là, c'est en vue de quoi? En vue de ta promotion. Mais quand l'épreuve, elle vient de Satan, si tu ne la vis que comme quelque chose qui vient de Satan, tu vas voir seulement l'attaque. Regardez, si on lit l'histoire de Joseph uniquement avec un prisme, avec un angle de vue, l'ennemi qui s'attaque contre Joseph, on ne verra que des injustices. On ne verra que le tableau, il va s'assombrir de plus en plus. Si tu lis ton histoire uniquement avec le prisme d'un esprit négatif, ton tableau, il est sombre, il est ténébreux, il est obscur. Maintenant, si tu vois l'épreuve comme la veille d'une promotion, tu passes un examen et quand tu as réussi ton examen, tu es promu. Eh bien, le tableau, maintenant, si tu le fais avec Joseph et tu le fais avec ta vie, il va s'éclairer, il va s'illuminer. Et je t'invite vraiment à voir les épreuves de ta vie avec ce regard, avec un regard imprégné de l'Esprit de Dieu, avec un esprit qui va t'animer, comme l'apôtre Paul en Romains 5 qui dit, oui, dans les tribulations, nous nous glorifions. Pourquoi? Parce que la tribulation, elle va produire quelque chose, elle va produire du fruit. Et alors, assure-toi dans ton épreuve du timing de Dieu, sois attentif. Parce que si tu es en train de rencontrer une épreuve, une difficulté,
quelle qu'elle soit, c'est que quelque part, il y a une élévation qui t'attend. C'est-à-dire que Dieu va élever ta vie. Dieu va t'amener plus loin. Et dans l'histoire de Joseph, alors, Genèse 50 au verset 20, c'est exactement avec ce prisme-là que Joseph va lire son histoire. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Premier membre de la phrase, attaque de l'ennemi. Deuxième membre de la phrase, la même situation, mais maintenant sous l'angle de Dieu. Dieu s'en est servi pour le transformer en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alléluia! L'épreuve que Joseph va subir va lui donner la possibilité d'être élevé afin de sauver les autres. Voyez comment l'épreuve elle peut être perçue de façon différente. Joseph a été humilié par ses frères. Le diable a voulu l'écraser, mais Dieu l'a élevé. Et ce matin, j'aimerais dire que Joseph, c'est toi. Le diable veut t'écraser. Peut-être que tu as été humilié par quelqu'un. Peut-être que tu as été méprisé par quelqu'un, mais Dieu veut t'élever. Et comment est-ce qu'il va procéder pour t'élever? Eh bien, il va utiliser peut-être l'épreuve qui touche ta vie maintenant. Mon frère, ma sœur, ce que tu appelles une opposition, Dieu l'appelle formation. En ce moment, il est en train de te former. Alors, comment réagir quand c'est flou? Comment réagir quand tu ne comprends pas? Premièrement, reste fidèle. Reste fidèle même quand c'est flou. Même quand tu ne sais pas. Tu te dis, Seigneur, est-ce que la porte fermée, est-ce que c'est un acharnement, une opposition de l'ennemi ou est-ce que c'est toi qui la fermes? Je n'ai pas encore la réponse et je ne sais pas. Eh bien, quand tu es devant un point d'interrogation, au lieu de dire « Seigneur, tu restes silencieux et je ne comprends pas », toi reste fidèle. Reste fidèle à Dieu comme Josaphat, 2 Chroniques 20, verset 12. À un moment donné, Jérusalem a été attaquée. Josaphat, roi de Jérusalem, ne comprend pas ce qui arrive. Il n'a pas la réponse à toutes ces questions. Comme toi et moi, on n'a pas la réponse à toutes nos questions du comment et du pourquoi de l'épreuve que je traverse en ce moment. Mais la leçon spirituelle qui se dégage de 2 Chroniques 20, verset 12, c'est « Nous ne savons que faire. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas encore obtenu la réponse, mais nos yeux sont sur toi. Je n'ai pas toutes les réponses, mais mes yeux resteront fixés sur toi. Reste fidèle même dans le flou. Pourquoi? Parce que ta fidélité dans le flou sera plus puissante que ta prière dans le confort. Ta fidélité, quand tu resteras fidèle dans les zones d'ombre, dans les moments d'épreuve. Deuxième attitude à avoir après rester fidèle dans l'épreuve. Je vois les mains se lever ce matin. Je vois des vies consacrées à Dieu ce matin. Deuxièmement, fais en sorte que la mentalité que tu as soit saturée par le Saint-Esprit. Dans l'épreuve, sois saturé du Saint-Esprit. Bien souvent, ce qui arrive, c'est que dans l'épreuve, on est saturé d'amertume, d'incompréhension, de révolte peut-être. Choisis quel type de prisonnier tu veux être. Moi, je vais être prisonnier de Christ. Et quand tu es prisonnier de Christ, tu es dans la louange. Même derrière les barreaux, tu peux louer Dieu. Fais en sorte que ta mentalité soit saturée du Saint-Esprit. J'aimerais dire, mon frère, ma sœur, ta foi ne va pas changer la météo, mais elle va t'aider à traverser la tempête peut-être que tu traverses. Ta foi ne changera pas la météo. L'épreuve extérieure, elle sera peut-être encore là demain. Le message que je t'ai donné aujourd'hui, c'est peut-être pour l'épreuve que tu traverseras demain. Ça ne va pas changer la météo. L'évangile à l'eau de rose, où l'évangile c'est « crois au Seigneur Jésus et tu n'auras plus aucun problème ». Vous pouvez le jeter à la poubelle cet évangile-là, parce que c'est le faux évangile. Le vrai évangile, c'est celui que l'apôtre Paul nous a partagé ce matin. C'est celui que Jésus nous révèle. C'est que malgré les difficultés, malgré l'épreuve, même si elle persiste, malgré les silences de Dieu qui se prolongent, Dieu est fidèle. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de contrecarrer. Dieu est en train d'utiliser peut-être, oui, une attaque de Satan pour la transformer en bien. Comme dans le désert avec Jésus, comme dans l'histoire de Joseph. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Toi, ce qu'il te demande, c'est reste fidèle à Dieu et que ta mentalité soit saturée du Saint-Esprit. Alors tu vas voir la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, et je termine avec ça et on va consacrer nos cœurs et nos vies, que ce soit un test de la part de Dieu.
Que ce soit une attaque spirituelle de l'ennemi. Quand tu traverses les événements de ta vie avec le Saint-Esprit, avec cette grille de lecture, tu sors toujours gagnant de l'épreuve. Absolument toujours gagnant de l'épreuve. La condition, c'est que tu restes connecté et fidèle à ton Seigneur, à ton Sauveur. J'aimerais lancer brièvement un appel dans les cœurs ce matin. Tous, autant que nous sommes, nous traversons des situations comme celle-là. Tous, autant que nous sommes, nous traversons des moments de doute sur l'épreuve, sur le chemin. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, tu vois, mes problèmes, ils restent là. Pourtant, je prie et ils sont encore là. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Mes problèmes d'argent sont encore là. Mes problèmes professionnels sont encore là. Je viens à l'église et je n'ai pas l'impression que la situation a changé. La météo n'a pas changé. Alors demande à Dieu de te donner la force de traverser la tempête. Demande-lui, Seigneur, montre-moi comment, dans cette épreuve, tu es en train d'élever ma vie. Je veux vivre cette épreuve, je veux la vivre avec toi. Et ce que l'enfer a lancé contre toi, mon frère, ma soeur, eh bien Dieu va l'utiliser en ta faveur. Je le déclare ce matin. Peut-être que tu es dans une zone floue en ce moment. Peut-être que tu es dans une zone où c'est pas net pour toi. Mais Dieu veut quand même te faire briller. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive en ce moment. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu te dit ce matin, je suis avec toi. Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi dans cette épreuve. Alors ce matin, je t'invite à lever les mains simplement et on va terminer ce moment. On va consacrer nos cœurs et nos vies. Dis-lui tout simplement ce matin une courte prière qui est tellement efficace. Seigneur, je t'abandonne ce que je ne comprends pas. Peu importe d'où ça vient, peu importe l'origine, je veux que ça m'amène plus près de toi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Merci Seigneur.